tous sur un tutoriel macplanet.com. Je vais vous montrer comment saisir le caractère spécial de la pomme. Si vous voulez saisir le caractère de la pomme sur Mac, ensuite je vous montrerai sur iPhone, et puis après éventuellement sur Windows, si ça vous intéresse. Donc pour taper le caractère de la pomme, c'est très simple. Vous lancez, je sais pas, un traitement de texte. Je lance TextEdit par exemple, ou bien Word, ou ce que vous voulez, ou Page. J'ouvre un nouveau document. Et là, vous devez utiliser la combinaison de touches de clavier Option. Donc vous appuyez sur Option et vous appuyez sur le E commercial, l'esperluette, celui qui est près de l'arrobase. Celui qui sera touche 1. Voilà, et ça vous donne le caractère. Donc les touches pour le taper, donc c'est la touche Option, vous la lâchez pas, puis vous appuyez sur 1, donc le E commercial. Donc c'est tout. Voilà, et là vous l'avez. Tout simple, ça marche partout, copier-coller, dans Word, partout, là où vous voulez. Deuxième solution pour obtenir le logo Apple, donc, parce que en fait c'est une police d'écriture. Hein. C'est très simple. Alors vous allez dans Pomme, Réglage système, vous allez sous Clavier. Alors clavier c'est en bas, voilà. Là, sous clavier, vous avez l'option méthode de saisie. Donc entrée de texte, méthode de saisie, il y a le bouton modifier. Vous appuyez dessus. Vous affichez le menu de saisie dans la barre des menus. Hop, voilà, j'ai une icône qui est apparue en haut, de fait. J'appuie sur terminer, je ferme. Là, vous appuyez sur l'icône, affichez le visualiseur de clavier. Voilà, j'ai le visualiseur de clavier. Et pour avoir le logo de la pomme, très simple, j'appuie sur la touche Option, et vous voyez, la pomme, elle est là. Donc, très simple. Donc, si je la veux dans mon texte, il suffit de la copier. Comme ça, c'est tout. Donc, donc la touche Alt Option, c'est pareil. Et la pomme, elle est là. Donc, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode pour obtenir la pomme, c'est avec comment dirais-je, les emojis et symboles. Donc, vous êtes sous Safari, sous Google Chrome, Firefox, peu importe. Par exemple, voilà. Donc, je lance. Là, vous voulez taper la pomme. Soit vous faites le raccourci que je vous ai indiqué tout à l'heure, option plus étoile, plus commercial, ça marche. Ou vous allez dans le menu déroulant édition, emoji et symbole. Voilà. Et là, vous avez la pomme. Et vous la copiez là où vous voulez. Donc, via le visualiseur de caractères. Elle apparaît aussi. Ok. Donc ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution pour l'avoir. Là, je vais vous faire ensuite la démo pour iPhone. Ben, pour iPhone, c'est très simple. Il suffit de copier-coller avec, par exemple, le visualiseur de clavier. Non, excusez-moi. Il suffit de copier-coller avec le... Oui. Ah, donc, vous faites FN, la touche FN plus le E majuscule. FN plus E majuscule. Ce qui vous affiche le visualiseur de clavier, le caractère. Vous copiez le caractère. Bouton droite, copier les infos du caractère. Puis vous collez ce caractère dans l'iPhone. Je vais vous montrer comment maintenant. Donc, vous avez copié en mémoire le caractère vous l'avez copié. Vous allez dans les réglages de l'iPhone. Ensuite, sous Général, puis sous Clavier. Là, vous allez sous Remplacement, le menu Remplacement, tout en haut. Là, on va créer un raccourci afin de pouvoir copier-coller plus facilement le caractère spécial de la pomme. On appuie sur plus en haut à droite de l'écran. Dans l'expression, vous allez coller la pomme que vous avez copiée précédemment. Alors voilà, je l'ai copiée. Alors, on prend que la pomme, hein. On ne prend pas les caractères spéciaux. Vous collez la pomme, et là, vous lui donnez un nom. Par exemple, je l'appelle logo Apple, ou Apple Logo, ou ce que vous voulez, un nom qui pour vous a du sens. Voilà. Et lorsque vous taperez, donc vous faites ensuite enregistrer,
Voilà. Et désormais, lorsque vous serez dans WhatsApp, dans Message, lorsque vous taperez le raccourci clavier logo Apple, ça affichera automatiquement la pomme, tout simplement. Voilà. Merci à vous.